bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous allez tous très bien, le mieux possible de toute manière, étant donné les circonstances, n'est-ce pas? Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on l'on a ici pour vous. Eh ben, dis donc, on a le couple de deniers, le roi et la reine. On a l'impératrice en arcane majeur. On a les amants en arcane majeur. On a le monde, le soleil en arcane majeur. Vous vous rendez compte? Waouh! Ça, ce mois de février a un petit goût d'or pour vous. D'or, ça peut être de l'argent sonnant et trébuchant. Ça peut être une récompense, quelle qu'elle soit. Au cœur de votre lecture, vous avez quand même juste le soleil. Hein. C'est pas rien. Avec une sorte d'aboutissement, d'abondance. L'argent qui semble être présent ici. On va regarder, on va essayer de voir tout ça. Alors, quand on parle de denier, il faut toujours garder à l'esprit que oui, c'est de l'argent, bien sûr, mais c'est aussi tout ce que vous pouvez valoriser. Ça peut être un titre, un diplôme, une reconnaissance, un travail, un contrat. Ça peut être des valeurs, des compétences. Ça peut être des compléments, une reconnaissance de vos pairs. C'est tout ce que vous valorisez, d'accord? Et votre mois de février semble déborder de deniers. Regardez toute cette couleur jaune. On n'a que ça, que du jaune. Bon, allez, on rentre dedans. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui vous arrive à vous. Vous avez sûrement gagné au jackpot, je ne sais pas. Voilà. Bon, bref. Alors, l'énergie qui vous accompagne, vous, durant tout ce mois de février, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est cette conviction intime d'un avenir meilleur, dans quelque chose de meilleur. C'est cette persuasion qu'il y a quelque chose de mieux là dehors, demain. Demain sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Il y a forcément quelque chose de beau, de bien, de positif là au dehors pour moi, forcément. Il y a une très grande notion avec l'étoile aussi de guérison. Forcément, quand on est dans un processus de guérison, de quoi que ce soit, de quelque maladie que ce soit, physique ou psychologique ou même une guérison d'âme, on porte en soi l'espoir de sortir de cette guérison, l'espoir d'être guéri. C'est tout cet espoir, cette énergie positive qu'on porte en soi. D'accord? Alors, avec cette étoile, qu'est-ce que nous avons? Vous avez votre énergie à vous, 6 et 8 de denier. Ça, c'est votre énergie à vous. Les deniers, je vous le rappelle, de l'argent, du concret, du tangible, des promesses, un contrat, quelque chose qu'on peut palper, quelque chose qui a de la valeur pour soi. Alors, 6 de denier nous explique que vous êtes dans une démarche de réciprocité. Vous donnez quelque chose, ça peut être quelque chose que vous valorisez. Ça peut être du temps, ça peut être de l'attention, ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'écoute, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour, ça peut être de la créativité, quelque chose que vous valorisez, vous le donnez et vous avez cette sensation de recevoir quelque chose en échange. D'accord? De recevoir quelque chose de réciproque, quelque chose qui vous nourrit autant que ce que vous donnez à quelqu'un. Avec ça, on a 8 de denier. 8 de denier nous explique que vous êtes concentré sur un travail. Vous êtes concentré, vous essayez de peaufiner un travail, vous le raffinez, vous essayez de le rendre plus subtil. Avec cette énergie ici de l'étoile, je ne peux pas m'empêcher de ressentir, de penser que tout ça concerne, oui, je pense, parce qu'on a les amants dans votre vie spirituelle, tout ça concerne vous. Vous et vous-même, vous face à vous-même. Comme si vous vous étiez embarqué dans une démarche de travail sur vous-même. Un travail de développement personnel, un travail où vous essayez de valoriser ce que vous considérez être bien en vous pour l'offrir à la collectivité ou à une personne en particulier et recevoir de ce fait peut-être de la gratitude, recevoir de ce fait peut-être de la reconnaissance,
recevoir peut-être de l'admiration, recevoir quelque chose en retour de ce que vous offrez à la collectivité. La 8 de denier nous explique que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez peaufiné, vous avez arrondi les angles, vous avez travaillé sur l'image ou sur la valeur que vous vous octroyez. Vous avez travaillé sur cette image-là pour offrir au monde la meilleure image de vous-même. Ce qui me fait dire ça, c'est les amants dans votre vie spirituelle. La vie spirituelle, vous le savez maintenant, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, à moins que certains d'entre vous aient une illumination comme Bernadette Soubirous à Lourdes, c'est tout à fait possible. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt que, en fait, dans votre vie intérieure, votre vie très intime, votre vie inconsciente, intériorisée, vous avez trouvé la meilleure facette de vous-même. Vous vous êtes rencontrés. Vous êtes, comment est-ce que je dois dire ça? Les amants, c'est l'alter ego, c'est l'âme sœur. C'est comme si vous vous voyez complètement nu, authentique, vrai, sans phare, sans apparat, sans masque, sans costume. Vous vous voyez tel que vous êtes vraiment, mais c'est plus que voir, c'est une véritable rencontre avec vous-même. Une rencontre avec vous-même et là vous restez waouh. C'est parce que vous réalisez qu'en fait c'est le fruit d'un travail que vous avez fait. C'est pas quelque chose qui vous arrive parce que c'est le moment que ça vous arrive. Non, c'est le fruit d'un travail. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous avez essayé de gommer vos difficultés. Vous avez essayé encore une fois, d'arrondir certains angles de votre personnalité, ce que vous considériez peut-être comme des défauts, comme des problèmes, comme des aspects de vous-même que vous n'aimiez pas. Vous avez essayé de vous rendre aussi brillant qu'un sou d'or. Et là, c'est comme si vous vous voyez enfin tel que vous êtes vraiment, et c'est une véritable rencontre avec vous-même. J'ai presque envie de dire, c'est pas exagéré, j'ai presque envie de dire un coup de foudre avec vous-même. Si vous comprenez ce que je veux dire, c'est waouh, je suis comme ça. Et là, vous vous rendez compte que ça valait la peine de travailler un petit peu sur soi. Ça, je vous le rappelle que c'est votre énergie à vous, d'accord? Alors, on continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. On a, dans ce que vous désirez le plus, la reine de denier. Je vous rappelle que vous avez le couple, la reine et le roi de denier. Les deniers nous parlent d'un signe de terre, comme vous, taureau, vierge ou capricorne. D'accord? Donc, il peut y avoir dans votre entourage une personne d'un signe de terre, comme vous, c'est possible, homme ou femme, c'est tout à fait possible. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est une énergie que vous voulez prendre. Vous voulez être comme cette reine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est le principe féminin qui est mis en évidence ici. La reine de denier, quel est son principe actif, si je peux parler comme ça? Elle est celle qui va prendre soin d'elle. Elle va prendre soin de son alimentation. Elle concerne tout ce qui touche à l'alimentation, tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche à sa culture, d'accord? Tout ce qui touche à son bien-être, à son confort, à son image, tout ce qui touche à ce qu'elle peut valoriser d'elle-même. Et elle a ce côté très louve, très mère protectrice, très maternante, homme ou femme, peu importe. Ce que ça signifie, c'est que, pour moi, c'est que vous êtes dans une position où vous avez envie de prendre soin de vous. Alors, c'est pas seulement changer sa garde-robe et changer sa coiffure, c'est pas ça. C'est travailler en profondeur sur qui vous êtes. C'est aller à l'intérieur, dans ces labyrinthes-là, à l'intérieur de soi, et nettoyer, avoir une meilleure hygiène de vie, avoir un bon sommeil, avoir une bonne alimentation saine, équilibrée, qui vous corresponde. C'est vraiment être à l'écoute de l'écho intérieur. C'est ça, pour moi, la reine de denier, ici. Ce qui va vous aider au cœur de votre lecture, la pièce centrale de votre lecture, pardon du peu, Monsieur le Soleil. Le Soleil, c'est quoi? Le Soleil, c'est la joie, le bonheur, les fous rires, la joie de vivre, la légèreté.
c'est la chaleur des sentiments, c'est l'amour qu'on ressent pour quelqu'un ou pour une communauté ou pour un groupe de personnes. C'est l'amour qu'on est parfaitement en mesure d'accueillir et d'accepter de l'extérieur. On n'est pas fermé à cet échange d'amour. C'est aussi la clarté, la compréhension. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a que de la vérité. C'est vrai, c'est authentique. Il y a de l'authenticité. Le soleil, c'est une pièce d'or. Vous êtes parmi les... Vous n'avez que ça, que des deniers, que des pièces d'or. C'est laisser ce soleil qui est dans votre vie. Je ne sais pas d'où il provient. S'il provient de votre vie sentimentale ou s'il provient... Moi, j'ai l'impression qu'il provient de votre travail. Il y a quelque chose au niveau de votre travail ici qui vous apporte un large sourire, j'ai l'impression. En tout cas, il y a du soleil dans votre vie. Laissez ce soleil s'exprimer, laissez-le vous guider, laissez-le vous prendre par la main parce que c'est lui qui va vous apprendre, c'est lui qui va vous éduquer à porter un regard différent sur vous et sur ce que vous pouvez offrir au monde. Que ce soit votre personnalité, ou que ce soit des compétences ou des talents que vous possédez, que vous pouvez mettre au service de l'humanité, au service de la collectivité. Ça peut être juste votre personnalité. Ce soleil vous montre le chemin. Laissez-le vous guider. Le défi à relever, parce qu'il y en a un, c'est le monde. Alors, le monde, vous le savez, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ultime étape. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Vous êtes arrivé à l'aboutissement d'un cycle naturellement. Comme on arrive à la fin d'un contrat, on le sait à l'avance, ce n'est pas une surprise. On le sait à l'avance, on sait que le contrat se termine, je vais dire n'importe quoi, le 4 février 2021. Vous y arrivez et c'est voilà, on y est, c'est là, on y est. Avec le monde, on a généralement aussi une forme de récompense qui est là. D'accord? C'est logique. Quand on arrive à la fin d'un parcours, ben quelque part, on récolte un petit peu tout ce qu'on a semé sur ce parcours. On obtient une forme de reconnaissance de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a investi. Alors, ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi c'est dans la position du défi. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez avoir peut-être du mal à lâcher? Est-ce que j'ai un peu cette sensation-là, j'ai un peu le sentiment que vous allez, un peu comme si, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Un peu comme si, ben voilà, on va dire, vous aviez un contrat de travail dans une entreprise et vous savez que ce contrat de travail s'arrête à tel moment. Mais vous étiez bien dans cette entreprise, vous étiez bien avec vos collègues, avec vos collaborateurs, vous étiez bien. Et il y a une espèce de regret à ce que ça se termine, même si vous savez que ça doit se terminer, parce que c'était écrit, c'était contractuel. Il y a c'est pas de l'amertume, mais peut-être une petite tristesse ben c'est dommage, j'étais bien là. Hein, quelque chose comme ça. Alors, on va voir. On va en rajouter une quand même ici pour essayer de... 6 de coupe. 6 de coupe ici avec le monde en position de défi. C'est... Je reste sur ma position. Je pense que vous allez avoir une petite attitude d'enfant qui ne veut pas lâcher son nounours. Parce que ben, c'est quand même plus sympa avec, quoi. Hein? Comment est-ce qu'il faut que je dise ça pour bien le dire? C'est une légère réticence à laisser partir quelque chose qui vous nourrissait, comme peut nourrir un enfant la présence de son doudou. C'est peut-être un peu infantile et puéril comme métaphore, mais c'est un petit peu ça. Il y a une situation dans laquelle vous étiez très confortable, qui arrive à son terme, qui vous glorifie, parce que c'est un mois glorifiant là pour vous. Et du coup, le laisser partir devient un peu compliqué pour vous. Mais voilà, c'est juste un petit défi, rien de plus. Dans votre vie sentimentale, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe nous explique que vous avez de multiples options, vous avez de multiples choix dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures.
plusieurs tickets, comme on dit, hein, n'est-ce pas? À moins que vous ne fantasmiez un petit peu, à moins que vous ne rêviez tout éveillé. C'est un petit peu le domaine de l'illusion, c'est un petit peu le domaine du fantasme, c'est le domaine du tout est possible. Tout est possible et aussi longtemps que je n'ai pas fermé les 6 portes précédentes, tout m'est possible, tout m'est ouvert, tout est accessible pour moi. D'accord? Alors, que vous soyez en couple ou non, peu importe. Ceux qui sont en couple, peut-être que, ben oui, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix, c'est possible. Ceux qui ne sont pas en couple, vous avez peut-être aussi plusieurs possibilités de vivre une vie sentimentale. Peut-être que vous voulez vivre quelque chose en gardant vos distances. C'est peut-être dans la méthode que vous avez le choix. Peut-être aussi que certains d'entre vous préféreront rester dans une vision imagée de la relation à deux. Hein. Peut-être que vous nourrissez tout simplement un monde un petit peu fantasque comme ça et que vous êtes bien là-dedans et que vous n'avez absolument aucunement l'intention d'en sortir. C'est tout à fait possible aussi. Alors, c'est ici que ça devient intéressant dans votre vie professionnelle. On a la 10 de denier. Alors, la 10 de denier, c'est le point culminant des deniers. Il n'y a pas au-dessus. Il n'y a pas 11 de denier. 10 de denier nous explique, comme on le voit ici sur l'illustration, que vous avez accumulé suffisamment de biens pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir protégé. Vous avez fait un petit trésor, vous avez fait votre petit héritage, vous avez quelque chose à léguer que vous avez bâti et construit seul, année après année. C'est le fruit de votre travail, c'est le fruit de vos compétences, c'est le fruit de votre labeur. Et voilà, vous avez votre petit patrimoine, vous avez votre petit pactole, votre petit bas de laine. Voilà. Alors, encore une fois, ça peut être de l'argent, ça peut être un superbe contrat de travail qu'on vous propose, ça peut être un patrimoine dont vous héritez, ça peut être un héritage. Hein, tout à fait. Ça peut parfaitement être un héritage, surtout avec ça dans le défi. Oui, c'est possible. Ça peut aussi être la reconnaissance de vos pairs. Ça peut être un diplôme qu'on vous remet avec cette notion de reconnaissance, de valorisation. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle et financière qui vous rend le sourire. D'accord ? Dans votre vie spirituelle, on l'a vu, on a ici les amants. Je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est pour moi vraiment cette rencontre avec vous-même. C'est pour ça que je pense qu'il s'agit plus que de l'argent, quoique, hein, je pense qu'il s'agit plus d'une valorisation. Comme, je ne sais pas, vous êtes cité dans un grand journal, vous êtes cité en référence, quelque chose comme ça. Parce que c'est comme si vous aviez l'occasion d'être particulièrement fier de vous. Fier de vous. Le soleil quand même au beau milieu, regardez ça. C'est magnifique. Et puis en fin de mois, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, elle nous parle d'amour, elle nous parle de fertilité, de fécondité, aussi bien sur le plan réel, concret, c'est-à-dire l'enfantement, que sur le plan du projet. Ça peut être un projet qu'on enfante, tout à fait. On a peut-être un nouveau projet avec ce qui s'est mis en place ici. Voilà, mais sa notion première, c'est l'abondance. Avec ça, on a le roi de denier, le couple idéal. C'est le couple de banquiers, le couple de notaires, le couple d'agents immobiliers, le couple d'agriculteurs peut-être aussi. Il peut y avoir un couple très important qui vous fait une proposition professionnelle. Ça peut, encore une fois, ça peut être quelqu'un ou ça peut être votre énergie. D'accord? Si je pense que la reine de denier, c'est votre énergie, ça ici, ça peut être quelqu'un qui vient vous proposer un projet, qui vient vous proposer une union, qui vient vous proposer quelque chose dans votre vie professionnelle. Quelqu'un qui vous suggère de bâtir votre vie professionnelle. Il y a une notion de bâtisseur ici. Ok? Et puis, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez avec ça la 2 de bâton.
Deux de bâton nous explique que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Et s'il y a un choix à faire, c'est peut-être parce qu'on vous fait une offre ici sur un plateau, non pas d'argent mais d'or. On vous offre peut-être un projet sur un plateau d'or. C'est possible. Avec les cartes que vous avez là, waouh, c'est tout à fait possible. D'accord? Donc, un choix à faire, la croisée des chemins et voilà, peut-être un personnage ici qui va vous proposer, vous suggérer quelque chose au niveau professionnel. D'accord? S'il n'y a pas de suggestion, c'est que c'est encore une fois vous qui prenez cette énergie et vous êtes dans un état d'esprit de bâtir et de construire votre vie pour pouvoir préparer un héritage à léguer à vos enfants ou à vos petits-enfants ou quelque chose comme ça. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes qui se sentent, les nouvelles personnes, c'est les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui ne connaissent pas le processus. Si cette lecture fait résonance en vous, sachez qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Il y a un lien direct dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Et puis, sachez aussi que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces mêmes extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous si vous y allez régulièrement. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent également sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà, j'ai tout dit. Je peux aussi décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la clarté du message. Hein, d'accord ? Alors, l'étoile, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a la reine de denier, bah oui. Reine de denier. Il y a beaucoup de deniers. On dirait vraiment que vous gagnez quelque chose là. Alors, 6 de denier et 8, on a quelque chose par rapport à l'enfance. Ça sent l'héritage. Ça sent l'héritage. La reine de denier, ici dans ce que vous désirez le plus, on a la 6 d'épée. Ok. Le soleil, qu'est-ce qu'on a avec notre beau soleil? On a... Waouh, punaise! J'en reviens pas, 10 de denier. Écoutez, s'il n'y a pas d'héritage en vue, hein, moi je serai vous, je jouerai au loto, prenez tous les gratte-gratte, morpions et compagnie qui passent sous votre nez parce que là c'est pas possible, vous avez une veine pas possible là. C'est assez incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a dans le défi ici? 4 de denier. Ouais. Vous avez vu le nombre de deniers? Bon, bref, allez, la vie sentimentale avec la 7 de coupe. Quand ça veut pas, ça veut pas. 7 de coupe. Là, je vais en rajouter une pour l'extension. Bah tiens, on va la rajouter tout de suite. L'impératrice. L'impératrice de votre vie sentimentale. Ok. Ici, vie professionnelle et financière. 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée, ok. Ça peut être un patron, un homme de loi, un avocat, un notaire, un juge. Dans votre vie spirituelle, elle est tombée toute seule. La vie spirituelle, on a la 8 de coupe, très très bien, ok. Et puis ici, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a avec ce paquet de 3 cartes? On a la 9 d'épée quand même. Quand même un petit défi à relever. N'est-ce pas? Et ici, on a le pape. Ok? Voilà, mes chers, je m'arrête ici. Merci de me laisser vos commentaires sur YouTube. Ça peut être intéressant de savoir de quelle façon cette lecture s'applique à ce que vous vivez. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les infos. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. À tout de suite. Et tous les autres, on se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.